Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Il fait frais aujourd'hui, il faisait un petit 16 ce matin. Un petit 16, voilà. Voilà. Mais sinon, ça va, on a fait des récoltes ce matin. On est parti là, à quelle heure on a commencé? Je sais pas, 9h30. De 9h30 à 11h. 9h30 à 11h. Ouais, 9h30 à 11h, donc 1h30 de récolte. C'est parti sur... Ils sont où les paniers de haricots? Tu l'as pas ramené? Si, je l'ai ramené. Les canards étaient en train de commencer à farfouiller dedans. Bah il est où le panier? Par là. Ah ouais. Les haricots, donc ici nous avons du haricot violet. Alors ça, vraiment, je vous l'ai dit, c'est trop bien. Du haricot beurre, du haricot vert, voilà, que grimpant. Vraiment, c'est ceux que je préfère, hein, les haricots verts grimpants, trop bien. Je sais pas combien il y a là, mais il y a. Ça c'est c'est ce qu'on récolte tous les 2 à 3 jours, quoi. Ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Alors il y a peut-être des gens qui pourraient se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils sont aussi plats. Bah c'est des haricots verts, c'est pas des petits pois. Non mais tu vois, le haricot vert, quand tu l'achètes le haricot vert, il est rond. Il est rond. Il est rond comme ça, Il est rond. Pourquoi est-ce que le violet là... Après moi c'est parce que je le récolte jeune, hein, mais après tu vois ils deviennent comme ça. Hein. Oui, ils deviennent épais ensuite. Hein. Mais moi je préfère les récolter quand ils sont à ce stade. Ouais. Voilà. Du coup il y a un peu de... Il y a moins de grains dedans. Il y a moins de grains et puis il y a pas de fil. Ils ont pas de fil, hein, ceux-là. Et puis en même temps, vu que tous les 2 jours on a ça, ça sert à rien qu'on les laisse grossir plus. Quoi. Voilà, c'est ça. Et puis ça permet d'augmenter la productivité du plant aussi. D'accord. Plus tu récoltes, plus ça produit. C'est comme pour les courgettes. Si tu attends qu'elles soient énormes, en fait, tu n'auras pas beaucoup de courgettes. Si tu les récoltes petites, il va reproduire un max d'autres courgettes. D'accord. C'est pareil pour les haricots. Moi, je les récolte très régulièrement, 2 à 3 jours. Ok. Ensuite. Les tomates. Voilà, c'est ça. Alors elles sont pas très belles cette année, hein. C'est pas. Voilà, c'est. Là, elles ont eu nos maigres récoltes. Je sais pas, je pense que le plant a eu un début de mildiou. Il est un peu mort le plant, et puis bon, bah, on a récupéré ça dessus. Il y en a quelques-unes qui sont plus jolies. Une première tomate noire. On est le 20 août hein, quand même, donc c'est très tard pour parler de tomates. Mais bon. On a celle-ci, ce plant il produit bien. Ça c'est un seul plant. C'est celui qui est devant la maison celui-là? C'est celui qui est devant la maison. C'est des... Je sais plus si c'est des Cosmic Eclipse ou si c'est des Orange Banana. Je me souviens plus. J'aurais tendance à dire Cosmic Eclipse mais... Je suis plus... Puis là il y a quelques tomates cerises. Alors pour ceux qui achètent leurs tomates cerises en magasin, vous allez me dire oh, c'est pas quelques tomates cerises, ça quand même il y a au moins 500 grammes. 500 grammes c'est pas donné parce que bah oui c'est 6 euros le kilo de tomates cerises. Après elles sont énormes hein, les nôtres parce qu'elles sont sélectionnées depuis maintenant quelques années en fait dans le jardin. Je prends celles qu'on préfère. Mais à savoir que ça par exemple cette récolte là l'année dernière franchement on faisait ça quasiment tous les 2 jours. On faisait plus que ça. Bah ça tous les jours alors. Oui. Tous les jours on avait ça. Oui. En fait on mangeait des tomates tous les jours pendant 2 mois quasiment. Et puis les grosses comme et ça, on en ramassait tous les jours. Ça c'est ce qu'on ramassait tous les jours en fait l'année dernière. Ouais et puis tu t'avais fait une dizaine ou une quinzaine de bocaux quoi. J'ai fait des bocaux de coulis de tomates, j'ai fait des... On en mangeait tous les jours des tomates. On faisait des salades, des tartes à la tomate, on en donnait à tout le monde. Ouais. On a fait de la confiture. Alors que là, on n'a rien donné. On va rien faire, on pas de confiture, rien. Pas de coulis. Voilà, et tout ça, on le mange frais en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc bon, c'est pas une super année pour les tomates. Non. Voilà, c'est surtout haricots là. Et aussi, nous avons récolté les fruits. Hop. Donc on a récolté ça. Alors. C'était un panier de mirabelle. Enfin, mirabelle, ou des petites prunes quoi. On sait pas c'est quoi comme variété. C'est plus gros que des mirabelles, mais c'est... C'est gros comme des Reine Claude. C'est des Reine Claude jeunes. Un mélange de Reine Claude et mirabelle. Parce que celles qui sont... Mais ça n'a pas la forme d'une mirabelle. Celles qui sont un peu vertes, elles sont en fait pas super mûres. Et quand elles sont jeunes, elles sont bien. Celle-ci est très bien. Mais là, ça on dirait des mirabelles, mais plus grosses. Donc, et c'est pas de la prune jaune non plus. Non. Et c'est pas de la Reine Claude non plus. Je pense que c'est un noyau qui a dû être perdu dans le jardin un jour, dans le compost des gens qui habitaient avant. C'est pas un arbre que nous on a planté, il était déjà là. On est arrivé, il était tout petit. C'était une tige en fait. On savait pas ce que c'était. Tu te rappelles? Oui. Et on l'a laissé. Il était dans un coin. Et on l'a laissé, on s'est dit...
On verra ce que Ça c'est, ressemble en à un fait. truc, Ça ressemble ouais. à un fruitier peut-être, pourquoi pas. Et l'année dernière, on a eu 2-3 fruits dessus on a goûté sur l'arbre qui étaient très bons. On s'est dit mais c'est super bon, c'est étonnant. Et là cette année, il était chargé. Donc vous pouvez voir, ça c'est notre récolte. Je sais Un pas panier combien. entier. 10 kilos là. Il y a 10 kilos là, non? C'est très lourd. C'est très lourd, donc il y en a beaucoup et elles sont franchement pas abîmées, donc ça parle fort. Ouais, ça parle très très fort. Donc il va falloir voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait de la confiture, de la gelée, une eau de vie, des gâteaux fraîches. Je pense qu'il y a de quoi faire pas mal de petits trucs quoi. Bah, on peut aussi... Les laisser mûrir. Non, mais j'allais dire, on peut aussi les congeler, on les coupe en deux. Coupe en deux, on les congèle. Tu vois? Ça pas de place en plus. Non, mais on va en racheter un congèle. Mais là, elles vont pas pourrir en 2 jours. Non, mais il faudrait les mettre dans des vannes à plat, parce que là, elles sont les unes sur les autres. Oui, on va les... Au niveau stockage. On va les stocker un peu mieux, ouais. Les noisettes commencent tout doucement. Ça y est, on a terminé d'ouvrir toutes les noisettes de l'année dernière. C'est fait. Voilà, c'était un... De l'année dernière et d'il y a 2 ans aussi. Non, de l'année dernière. Ah bon? Ouais. Bah, d'il y a 2 ans, je l'avais fait en début d'année. Mais là, c'est bon, c'est terminé, donc on peut commencer à récolter les noisettes de cette année, les mettre à sécher. On commence à récolter des mûres aussi, les mûres sauvages qui poussent dans la haie, mais côté dans notre jardin, donc ça c'est assez cool. Ce qu'on a pris, ça, donc c'est pas une récolte fabuleuse, hein, mais ça vient que de notre jardin. Voilà. Ouais. On n'est pas allé dans le chemin. Des myrtilles. Hein. Bon, ils sont pas très mûrs, hein, les filles. Hein. Vous avez récolté des mûres, des myrtilles pas mûres. Hein. Je leur ai dit de ne pas prendre les rouges, elles ont pas. Bref. Mais ça, donc je sais pas combien il y a là. J'arrive pas à me rendre compte. Bon, c'est pas énorme. Quand on va récolter les mûres dans le chemin, on revient avec des saladiers remplis. Mais ça, c'est que. C'est sur une petite surface là. Hein. Que sur notre terrain, que chez nous. Hein. Donc, parce que bah oui, nous les haies, on les entretient. Et c'est les ronces, hein. C'est pas de la mûre sans épines cultivée. C'est vraiment de la mûre sauvage. C'est de la ronce. Hein. C'est vrai que nous, quand on est arrivé ici, on a un terrain qui est donc entouré de haies bocagères et qui sépare. On a une maison d'un côté, une autre maison d'un côté, et en face, on a un champ. C'est que des haies bocagères, voilà. Donc haies bocagères, c'est-à-dire haies sauvages avec des arbres. Voilà, c'est des espaces naturels qu'on n'a pas le droit d'enlever d'ailleurs. Hein, c'est sur le PLU, c'est des espaces naturels, ces fameuses haies là. On n'a pas le droit de les enlever, on n'a pas le droit de couper les arbres, on n'a pas le droit d'arracher les arbres. Donc dedans, il y a un peu plein d'essences différentes. Il n'y a pas de fruits, c'est vrai. Voilà, bon, il y a un noisetier dans la haie, là, quelque part par là. Et puis ensuite, sur le côté rue, eh ben, c'était pareil, une haie sauvage qui nous séparait de la route. Mais l'ancien propriétaire, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il avait planté des... Il n'avait même pas planté, c'était des arbres qui étaient déjà là. Mais il avait des chèvres aussi qui entretenaient certaines haies. Non, mais celle-là, lui, il l'a coupée à 1 mètre de haut. Ouais. Sur une largeur de... bref, c'était assez carré, tu vois. Ouais. C'était assez carré. Alors, pour l'entretien, c'est super hein, quand t'as une haie qui fait 1 mètre de haut. Hein. T'as même pas besoin de lever les épaules, c'est super. Par contre, moi, je trouve que ça sert à rien d'avoir une haie qui fait 1 mètre de haut. Mais c'est pas... Nous, le but de la haie, c'est aussi que ce soit un brise-vue. Pour nous, c'est minimum 1m80. Bah ouais, l'idée, c'est que les gens, quand ils marchent dans la rue... T'as pas leur buste qui dépasse, qui regarde dans chez toi, il fait comme ça et hop, il fait un petit saut de haie. Pour nous, c'est pas possible. Gênant. Donc là, on a laissé la haie pousser énormément. Un peu trop peut-être. Un peu trop, là, elle fait plus de 3 mètres de haut. Donc là. C'est un peu trop, pas pour nous. C'est un peu trop pour pour les fils en fait, électriques. Oui. Parce que tu vois de ce côté-là par exemple, on s'en fout, on laisse pousser, c'est une haie... On a des haies qui font 6 mètres. C'est des arbres en fait qui nous séparent du... Entre chez nous et le voisin qui est de ce côté-là, les haies elles font facile 5 mètres de haut. Donc quand je les entretiens, je monte sur un petit échafaudage là, et je les laisse à hauteur d'environ 3 mètres. Elles sont comme ça, elles ont toujours été comme ça celles-là. Ça peut paraître bizarre hein, pour les gens qui vivent en lotissement, qui ne sont pas habitués à ces hauteurs-là. Parce qu'en lotissement, c'est vrai que je crois que c'est 1m80 maximum. Et nous, de la rue, là elles font facile 3 mètres, donc ça commence à arriver au fil électrique. Ouais, mais je vais entretenir, je vais couper là au mois d'octobre. Par contre, les ronces,
depuis qu'on est là, c'est 4 ans, on essaie de les laisser le maximum. Donc oui, en fait, pour maintenant... récolter, parce qu'on aime bien les murs en fait, et on aime bien les récolter. Ce côté ramasser les murs à la sauvage, on aime beaucoup, les enfants aussi, et quand c'est chez toi, c'est quand même un côté vachement fun quoi. C'est encore plus gratifiant. Ouais, et puis même on peut laisser les enfants y aller par exemple, alors que dans la rue tu peux pas leur dire bon bah allez récolter des murs, non. Alors que là on peut leur dire va les prendre au fond du jardin. Et là c'est vrai qu'on avait du coup des ronces sur cette haie côté rue là, il y avait pas mal de ronces, mais du côté intérieur, côté maison, l'ancien propriétaire, il les enlevait beaucoup parce qu'il taillait énormément. Il en laissait des fois un peu côté rue, mais très peu aussi, je trouvais qu'il n'y avait pas des masses. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que le côté intérieur maison, je fais attention quand je passe le taille-huée, je fais attention de pas enlever toutes les ronces, etc. J'en enlève plus côté rue presque, pour que la ronce, elle parte de notre côté à l'intérieur et qu'on soit envahi d'épines et de ronces à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est pareil, ça fait bizarre pour plein de gens. Ils disent ah, vous laissez plein d'épines chez vous et tout. Mais c'est bien. Nous, on aime bien. Et puis, je suis pas un expert en biodiversité, mais il paraît que c'est bien d'avoir des ronces. Je pense qu'il y a des gens... Ça protège beaucoup de petits animaux, ce type enfin, les ronciers, ça protège beaucoup de petits animaux, hein, notamment les écureuils, les hérissons. Ah, les hérissons. C'est tout, c'est non, mais j'allais repartir. Oui, non, c'est juste je sais pas, tu avais peut-être regardé des vidéos un jour sur le bienfait des ronces. Non, mais ça protège beaucoup d'animaux et d'insectes parce que c'est épineux, c'est dangereux et que ils viennent pas se faire attaquer là-dedans, quoi. C'est vrai. Et aussi, un truc, l'avantage d'avoir des ronces à l'intérieur de sa maison, c'est que nous avons quand même moins d'animaux sauvages qui peuvent venir faire pipi. Voilà, il y a quand même moins de renards ou dragondins qui viennent à l'intérieur sur notre terrain qu'à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'est les quelques noisettes que nous avons ramassées. Voilà, là, ce matin, c'est toute première. Et ça, c'est les quelques poires que des amis nous ont données, parce qu'ils ont des poiriers. Ce n'est pas à nous. Nous n'avons pas de poires sur notre terrain. Voilà. Il y en a qui sont quand même pas mal abîmés. Il y en a qui sont d'une allure correcte. Alors ça, vous voyez, par exemple, voilà. Ça, c'est les poires, les poires que tu récoltes. C'est là que tu vois la différence entre une poire qui est entretenue, pesticisée, etc. et puis une poire qui grandit naturellement. C'est pas pareil, c'est quand même beaucoup plus moche. Hein. Les pommes, c'est pareil. Quand c'est la saison des pommes, moi je vais acheter mes pommes chez un producteur bio qui vend ses pommes bio 2,10 € le kilo. Et puis il a au moins 5 ou 6 variétés. Et ces pommes, clairement, elles sont pas calibrées, elles n'ont pas toutes la même taille, elles n'ont pas toutes la même forme. Et surtout, elles ont des imperfections. Elles vont avoir des trucs comme cette poire-là, elles vont avoir des petites taches comme ça. Elles vont parfois avoir des formes bizarres. Et c'est vrai que moi, j'avais pas conscience de ça, honnêtement. J'étais pas un citadin, mais j'étais pas un gars de la ruralité. Hein. J'achetais pas bio avant. Enfin bref, voilà, ça fait que depuis 5 ans, je pense que j'achète beaucoup plus bio. Et on se rend compte que ce qui est vendu en grande surface, dans les fruits et légumes, c'est calibré, quoi. C'est calibré, c'est lisse, c'est propre. Alors, il y a Intermarché à une époque qui avait sorti ce petit coup marketing des fruits et légumes moches. C'est bien de vendre des fruits et légumes moches qui sont pas calibrés, qui ressemblent à rien, etc. C'était souvent les carottes. Ils faisaient souvent ça avec les carottes ou avec les pommes. Je sais pas s'ils continuent à Intermarché de faire ça. Donc c'est super, mais il faut se rendre compte qu'en fait, les fruits et légumes moches, c'est... t'en as beaucoup dans la nature, t'en as beaucoup. Vous voyez, nos prunes que nous on a récoltées, elles sont de plein de tailles différentes. T'en as qui sont toutes lisses, qui ont la peau toute lisse, toute parfaite, et puis t'en as qui ont des petites taches, t'en as qui ont des petits pets, t'en as qui sont rondes, t'en as qui sont ovales. Alors que quand t'achètes des prunes à Auchan, honnêtement, les Mirabelles par exemple, elles sont toutes pareilles. Sont toutes pareilles. Je sais pas comment ils font les professionnels pour avoir des fruits qui sont tous pareils, identiques. Il y a des techniques, hein, mais voilà.
Mais quand on laisse faire le truc, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, quoi, tu vois, voilà. Les amis, c'est fin de journée là presque. On va finir ce vlog. Enfin, fin de journée, j'exagère un peu quand même. Il est 16h30. Donc le vlog, c'est pas fin de journée du tout. On va finir ce vlog en vous présentant cette magnifique arche. Donc qui est derrière moi là tout de suite maintenant. Voilà, mais vous avez des images qui passent. C'est une arche en bois, comme vous pouvez le voir, que mon cousin a fait. C'est une arche de mariage. Et c'était son mariage il y a 1 mois maintenant, 2 mois. Et l'arche est très grande. Et c'est vrai que quand on a acheté cette maison, Bibou, ça fait 4 ans qu'on est là maintenant, 5 ans. Et elle dit plus de batterie. Donc je disais, Bibou, elle voulait une arche dans sa maison pour rentrer à l'intérieur de son potager. Elle avait déjà tout visualisé. À savoir que quand on est arrivé ici, c'était du plat. Hein. Vraiment, faut vraiment vous rendre compte de ça. Hein. Il y avait la maison et puis il y avait un terrain ensuite tout autour qui était entièrement plat. Hein. Les seuls arbres du terrain, c'était les arbres des haies bocagères. Et puis également, on a 3 pins sur le terrain, on a une zone avec des bouleaux, un sol pleureur, et puis on a 2 ou 3 érables là. Et puis on a 3 ou 4 cerisiers sauvages. Bon, ça paraît beaucoup, hein, mais en fait c'est pas énorme pour la taille du terrain qu'on a. Et donc on a planté beaucoup de choses, on a mis la serre, enfin bref, on a fait plein de trucs. Bibou, elle a fait un potager, en hauteur, ça elle aime bien, vous voyez, il y a des structures là avec des haricots qui montent, là les tournesols, c'est magnifique, les tournesols ils font 3 mètres de haut, il y en a, je sais pas, il y en a une trentaine sur le terrain, et l'année prochaine, Bibou, elle a dit qu'elle allait en mettre beaucoup plus. Elle veut avoir un potager qui monte, qui soit, voilà, qui ait du volume, qui ait du relief. Et elle voulait une arche pour pouvoir rentrer dans son potager. Et voilà, moi je regarde un petit peu, ils appellent ça des pergolas, ils appellent ça ouf, enfin, bref. Et ça coûte, entre guillemets, pas si cher, hein. Tu peux acheter une petite arche toute petite à 50 €, à 40 €, à Brico Dépôt ou à Leclerc ou autre, mais sur un bois très fin, bon, pas super et tout. Et mon cousin, lui, il est menuisier, il s'est fabriqué ça pour son mariage, sauf que lui, il habite en appartement, enfin en maison de village, donc il n'y avait plus pour lui vraiment d'intérêt ni de place pour stocker cette arche là. Donc Bibou lui a dit moi j'aimerais bien pouvoir la mettre dans le jardin si ça te va, hein. Et elle savait pas vraiment ce qu'il allait dire, elle n'était pas persuadée qu'il allait lui dire oui, parce que il y a peut-être un côté sentimental quand même, je veux garder l'arche de mon mariage et tout. Et très gentiment il lui a dit oui, avec plaisir. Donc on lui a racheté l'arche. C'est lui qui l'a fabriqué de ses mains, hein, de A à Z. Hein. Vraiment, il a acheté le bois, il a verni le bois, il a coupé les tasseaux, il a fait vraiment une forme, il a accroché avec des petites chaînettes, un panneau, il a mis le nom de sa chérie dessus et son nom. Voilà, là il a effacé bien évidemment. Il y avait c'était décoré l'arche, hein, voilà, vous savez les arches de mariage, tu peux les décorer avec des papillons, des fleurs, des ballons, avec ce que tu veux, voilà. Donc c'est leur arche de mariage, c'est pas facile à dire, hein, leur arche, et qui est maintenant chez nous. Voilà, donc on est très content d'avoir pu lui racheter. Je pense que eux aussi ils sont contents de se dire que l'arche de leur mariage, elle est elle est déjà chez la famille, elle n'est pas dans leur garage ou dans une cave, parce que là pour l'instant ils ont pas de jardin, donc ils pouvaient pas vraiment. Oh, je passe entre les tournesols, voilà. Donc c'était notre petite arche, et je suis avec Bibou, on est vraiment impressionné de son travail, hein, vraiment. Il est jeune, mon cousin, hein, mon cousin est jeune, beaucoup plus jeune que moi, il a 15 ans de moins que moi, donc il a 22 si je dis pas de bêtises, et très clairement. Voilà, il bosse depuis déjà plusieurs années. Moi, je suis toujours impressionné par les gens qui sont manuels comme ça, qui travaillent depuis tout jeune et qui
et qui arrivent à faire des trucs avec leurs mains. Moi je suis tellement nul, moi je suis impressionné quand je vois Bibou faire tous ces trucs, tout ce qu'elle fait avec ses mains. Elle est touche à tout vraiment, mais mon cousin lui il gère vraiment, voilà, il gère le bois, enfin c'est très qualitatif, c'est du bon bois, c'est très beau, et puis franchement ça tape quoi. Ça tape quand t'es là, tu vois, t'imagines, tu vois là, en arrière-plan là, bim, elle est là comme ça, tu sors de ta forêt de tournesol, hop, tu sors de là, t'es là, bim, tac, 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 t'arrives ici, bam, boum, regardez-moi ça, c'est un mastodonte. Le truc est gigantesque. Franchement, c'est magnifique. Vous voyez le tournesol derrière, je sais pas si vous arrivez à apercevoir le tournesol, qui est plus grande que l'arche. L'arche fait 2,60 m de haut. 2,60 m de haut, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis derrière, et sur les 2,60 m de haut, et puis là les mesures, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais voilà, c'est quand même des bons poteaux. On les a renforcés, on a mis un petit piquet de clôture en ferraille, on a bien fait le truc. Ça bouge pas, c'est nickel. Bibou, elle a planté une vigne ici, des haricots là, et à l'autre pied, elle a planté rien. Voilà. Il n'y a absolument rien de planté pour l'instant. Voilà, donc elles sont posées sur des dalles de terrasse qu'on a récupérées, qui étaient sur notre terrain. Voilà. Oui, on avait beaucoup de choses sur notre terrain qui traînaient droite à gauche. Mais voilà, ce vlog s'arrête. Et je voulais juste vous filmer ce tournesol là, celui-ci, voilà, qu'on a coupé. On a coupé sa tête. Voilà, on l'a décapité. Il est à plus de 3 mètres de haut, lui. Il est à plus de 3 mètres de haut et la tête du tournesol est gigantesque. Donc c'est le tout premier tournesol qu'on a décapité là. Bibou, elle va récupérer ses graines. Bref, voilà les amis, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur cette magnifique arche. Voilà, ça fera plaisir à mon petit cousin qui regardera ce vlog, j'en suis persuadé. Donc merci encore à toi. Et puis voilà, peut-être qu'un jour il se lancera dans la création de meubles ou d'objets qu'il mettra en vente, et quand ça sera le cas, je vous referai un vlog et puis vous le contacterez pour acheter des jardinières ou des meubles ou des arches comme ça. Peut-être que vous avez envie de vous marier pas loin d'Angers. Il est de mon coin, il est du coin, Angers, voilà, il est entre Angers et Nantes. Non, il est entre Angers et Rennes, enfin bref, c'est pas loin quoi. Mais Rennes, Angers, Tours, Rennes, voilà, tout ça quoi. Peut-être que vous seriez OP pour acheter une arche comme ça, que vous avez le budget. Ça peut se discuter, hein, faut que je joue avec lui. Hein. Peut-être qu'il pourrait recréer des choses comme ça pour les futurs mariés du coin. Hein. Parce que mine de rien, ça claque. Hein. Ça claque vraiment. Tu mets ça à ton mariage, tu décores stylé le truc là. Et là, franchement, ça fait vraiment beau. Bon allez, gros bisous les amis. C'est la fin de ce vlog, prenez soin de vous et à la prochaine.